OK. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente les résultats d'une régression multiple exploratoire réalisée sur les données de l'enquête SAVI LGBT+. On voit mon titre. Donc, bien que tous les employés soient de précieuses ressources pour les organisations et que leur satisfaction et leur rendement sont essentiels à l'efficacité et au succès des organisations, la satisfaction au travail des employés LGBT+, est trop souvent minée par notamment des cultures organisationnelles et des climats de travail hétérosexistes et cissexistes, ainsi que par des expériences d'intimidation et de harcèlement en milieu de travail, comme l'ont démontré des études antérieures à ce sujet. Mais qu'en est-il de la situation actuelle au Québec? En effet, nous en savons très peu sur les prédicteurs de la satisfaction au travail spécifique aux employés LGBT+ au Québec. Et à travers mes analyses, j'ai donc cherché à répondre à la question suivante, qui est quelles sont les variables qui prédisent la satisfaction au travail des employés LGBT+ non étudiants au Québec. Donc, pour guider mes analyses, je me suis appuyé sur la théorie de l'adaptation au travail de Loskis et Dewis. Ce n'est qu'une portion de cette théorie qui est pertinente pour expliquer la satisfaction au travail. Donc, en gros, c'est une correspondance entre ce que les employés ont besoin et attendent de leur emploi et ce que leur emploi leur apporte, qui mènerait à la satisfaction au travail. Donc, les employés peuvent, par exemple, s'attendre à ce que leur emploi leur permette d'obtenir un salaire respectable, des conditions de travail saines, des relations interpersonnelles soutenantes, un sentiment de sécurité, etc. D'ailleurs, cette théorie bénéficie d'un soutien empirique avec une diversité d'échantillons. Donc, j'ai réalisé une analyse de régression linéaire multiple sur les données de l'enquête SAVI. Pour être inclus dans l'analyse, les participants devaient s'identifier comme une personne LGBTQ+, être actuellement employé et ne pas être étudiant. Donc, ça donne un échantillon de 1352 participants LGBTQ+ au Québec. À droite, on retrouve les variables qui ont été incluses dans le modèle statistique. Donc, je vous présente maintenant les résultats de l'analyse, en commençant avec la variable qui prédit le mieux la satisfaction au travail des employés LGBT+ dans ce modèle, soit le soutien organisationnel perçu. Donc, il peut être défini comme étant la mesure générale dans laquelle les employés estiment que leur organisation apprécie leur contribution et se soucie de leur bien-être. Donc, l'instrument de mesure incluait des thèmes tels que mon organisation prend en compte mes opinions ou même mon organisation est prête à m'aider en cas de problème. Donc, ainsi, plus les employés LGBT+ percevaient qu'ils sont soutenus par leur organisation et plus ils sont satisfaits au travail. Dans le modèle, la deuxième variable prédisant le mieux la satisfaction au travail était le fait de travailler dans le domaine et la catégorie d'emploi désiré. Ainsi, les employés se trouvant dans cette situation étaient plus satisfaits au travail que les employés n'étant pas dans cette situation. Ensuite, concernant le revenu du ménage, les employés indiquant un revenu de ménage de 100 000 $ par année ou plus rapportaient une satisfaction au travail significativement plus élevée que les employés ayant un revenu inférieur à 30 000 $ par année. Pour leur part, les expériences d'intimidation et de harcèlement au travail correspondent entre autres au fait de subir de l'exclusion au travail, d'être menacé, de se faire vandaliser, etc. Et plus les expériences d'intimidation et de harcèlement en milieu de travail étaient fréquentes au cours des 12 derniers mois, moins ils sont satisfaits au travail. Enfin, l'âge est la variable qui explique le moins de manière linéaire la satisfaction au travail dans ce modèle et elle s'est avérée non significative. Donc, ces analyses nous ont permis de mettre en relief des variables qui expliquent une partie considérable de la satisfaction au travail des employés LGBT+ non étudiants au Québec. Mon modèle présente toutefois des limites. Donc, en plus de ne pas pouvoir parler de causalité entre les variables prédictrices et la satisfaction au travail, ces analyses nécessitent un approfondissement pour mieux rendre compte de la satisfaction au travail spécifique à différents groupes d'employés LGBT+. Donc, par exemple, des avantages sociaux inclusifs au sexe, genre des partenaires, le respect du droit d'une personne de déterminer le prénom et les pronoms par lesquels elle peut être identifiée, et la conciliation travail-famille sont des exemples de variables prédictrices de satisfaction au travail qui pourraient être considérées pour différents groupes d'employés LGBT+ au Québec et pour de futurs modèles d'analyse. Voilà. Merci.